Si Nadia Beko fait étape à Nanchang, ce n'est pas pour acheter du thé. C'est pour retrouver de vieux amis. Madame Chang et son mari ont fondé il y a 17 ans une école de jeunes filles. Une école pour enseigner le service du thé. Nadia les avait invités en France il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est elle, le demain. Cette école a connu un grand développement et j'en suis très heureuse. Le service du thé, c'est un art. Il existe des dizaines de cérémonies, apparues au fil des siècles. Certaines d'entre elles subsistent aujourd'hui et sont interprétées comme un spectacle. Le thé a inspiré aussi bien des poètes. Certains textes sont devenus à l'école de vrais classiques. À chaque type de thé, un service différent, avec ses règles précises. C'est ce que les élèves apprennent à longueur de journée, pendant 2 ans. Après leur formation, elles réciteront le même discours dans une maison de thé, sur un ton quelque peu différent. Quand un client commande un thé, il apprécie aussi l'ambiance qui entoure la dégustation. Les serveuses ont donc une grande responsabilité. Si le service est excellent, le thé n'en sera que meilleur. Avant de devenir un art, autant qu'une boisson, le thé a d'abord été utilisé comme un médicament. C'était il y a 2000 ans. La pharmacie où nous emmène Nadia est un peu plus récente, ouverte en 1874, tout de même. Un monument historique. Donc les odeurs, On y trouve ici les 800 plantes et racines que la médecine traditionnelle utilise pour soigner les malades. Le thé n'est plus prescrit, c'est désormais inutile puisque tout le monde connaît ses vertus pour la santé. Le thé vert, par exemple, permet de purifier les organes. Le thé rouge, lui, est bon contre les troubles gastriques. Vous avez des thés toniques, c'est ce qu'on a fait connaître dans les pays occidentaux avec le thé noir, un thé tonique, un thé fort, théiné, qui peut être un excitant ou au moins un stimulant. Mais après, quand on connaît les thés blancs, les thés oolong, les thés verts, on va avoir des effets vraiment très très distinctifs. Et on va aller même jusqu'à des propriétés pour certains thés relaxants, apaisants, anti-stress. Antioxydant, le thé serait efficace aussi contre certains cancers. Et il permet de lutter contre le cholestérol et l'obésité. C'est particulièrement le cas des thés oolong dans les montagnes du Fujian. Une région magnifique que Nadia propose de nous faire découvrir demain.